Bon, si vous êtes comme moi, un jeune garçon beau et intelligent, non plus sérieusement un être humain en Christ, vous avez sûrement connu des hauts et des bas dans votre foi chrétienne. Que ce soit des répercussions sociales ou plus intimement personnelles, vous avez sûrement vacillé de droite à gauche dans votre relation avec le Christ. En effet, mes amis, la vie chrétienne n'est pas du tout facile. Et très souvent, la flamme qu'on éprouvait au départ pendant nos débuts de communion avec le Seigneur nous donne l'impression d'être affaiblie, voire totalement éteinte. Eh bien, si je vous disais que cela est tout à fait normal. Oui, aussi bizarre que cela puisse paraître, le fait d'entamer une baisse de foi n'est pas une malédiction devant Dieu, car je vous le rappelle que la foi chrétienne n'est pas une religion, mais une relation entre le Dieu et la créature, une intimité entre le Seigneur et son ami, un développement entre le Père et son enfant. Alors ne culpabilisez jamais lorsque vous êtes en baisse de foi, car dans toute relation, il est normal d'éprouver des situations difficiles, des galères qui nous mènent à des moments d'incertitude. Mais comment surmonter ces moments de remise en question? Eh bien les amis, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Tout d'abord, la première étape pour sortir d'une baisse de foi est selon moi un changement de mentalité. En effet, mettez-vous en tête qu'une baisse de foi est une épreuve juste, saine et véritable. Car comme le dit si bien l'apôtre Paul dans sa lettre à Timothée dans 1 Timothée 6,12, « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » Ce passage nous fait très bien comprendre une chose inévitable que malheureusement nous chrétiens on a tendance à mettre de ce côté. Conserver sa foi n'est pas une chose facile. Surtout en prenant conscience du précieux passage de Saint Pierre dans Pierre 5, 8, 9, nous mettant en garde métaphoriquement que le diable est un lion rugissant, cherchant sa première victime. On comprend donc que notre foi est régulièrement attaquée par l'ennemi. Mais pourquoi donc? Car elle est précieuse, à un point que même des êtres démoniaques nous estiment. Alors comprenons donc que dans une génération où la mise en confort est totalement mise en avant et par conséquent les distractions sont constamment présentes, il nous est impossible d'avancer sans la foi. Mais la solution est qu'il faut résister afin que cette faiblesse ne mène pas à un paralysme total. Mais comment résister de manière efficace? Eh bien, avant de vous donner 3 clés irréfutables afin de vous affranchir d'une base de foi, permettez-moi de vous lire le précieux passage de Saint Jacques contenu dans Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Maintenant, on est prêt à aborder le sujet. C'est vrai que pendant cette période de faiblesse, vous n'êtes pas solidifié dans la foi. Mais rappelez-vous que le fait de prier, c'est d'assurer l'entretien de votre relation avec Dieu. L'exemple le plus remarquable, c'est celui de Jésus. Le Messie tant attendu de la part des Juifs s'est finalement retrouvé rejeté par ceux qui l'aimaient et cloué sur une croix comme office de malédiction. Mais a-t-il perdu la foi pour autant? Non, bien sûr que non, car dans toute sa sagesse, il s'exprima en s'adressant à Dieu, en citant le célèbre psaume 22, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alors comprenons donc que même dans les moments difficiles, il est important, voire même capital, d'exprimer nos sentiments envers Dieu. Par le moyen le plus crucial qu'un chrétien peut détenir, c'est-à-dire la prière. Je vous conseille aussi de lire régulièrement les psaumes. Ces versets, franchement, ils comportent beaucoup de paroles inspirantes et cela peut vraiment vous aider à renforcer votre foi chrétienne. Deuxième clé, le rappel des bienfaits de Dieu. Je sais pas vous, mais l'un des sentiments que je déteste le plus, c'est le manque de confiance lorsqu'on a effectué des actions concrètes auparavant envers une personne. Par exemple, très souvent ma soeur me demande « Est-ce que tu as bientôt acheté les courses ?» alors qu'elle sait très bien que chaque jour j'y viens à des heures raisonnables. On dirait qu'elle a oublié mes bienfaits par le passé. Eh bien les amis, savez-vous quoi? C'est tout à fait la même chose avec Dieu. Car une baisse de foi insinue très clairement que par le passé, on a connu des moments de hausse. Car tu ne peux pas baisser si auparavant tu n'as pas monté. C'est tout à fait logique les gars. Alors rappelez-vous des bénédictions que Dieu a opérées dans votre vie, les simples comme les concrètes, que cela soit de l'argent pour payer vos dettes, votre enfant qui rentre finalement tard le soir, mais qui heureusement il est rentré sain et sauf, ou la bénédiction d'avoir merveilleusement repris contact avec un proche. Bref, tous ces souvenirs sont un recueil de fortification pour l'avenir les gars. Bon, on arrive finalement à la 3e clé, et honnêtement, ce n'est pas la moindre, car voici que je m'apprête à vous poser une question qui pourra véritablement révéler votre nature, entre guillemets, dans votre relation avec Dieu. Est-ce que, honnêtement, vous qui êtes chrétien, vous vous reposez véritablement sur Dieu? Eh bien, cette remise en question est à mon sens l'une des plus puissantes,
car cela nous fait bien comprendre que notre baisse de foi peut ne pas être due à un manque de prière ou encore à notre manque de confiance envers Dieu, mais cela peut prendre source d'une représentation négative de notre Créateur. Parfois on se surestime, on se base sur la tradition familiale ou culturelle, on prie mais genre on s'essouffle en fait. Bref, la plupart d'entre nous, on n'a jamais véritablement étudié la Bible dans sa profondeur. C'est pourquoi un travail approfondi sur soi est sincèrement bénéfique, afin de comprendre le pourquoi et le comment de notre chute. Pour finir les amis, le fait de surmonter une baisse de foi n'est pas du tout un mal. Mais cela n'est pas facile si vous souhaitez vous en sortir n'empêche. Car comme nous dit si bien le Seigneur, entrez par la porte étroite. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Je sais que toutes les astuces que je vous ai données dans cette vidéo semblent exigeantes, mais honnêtement, par l'Esprit Saint qui habite en vous, si vous voulez réussir, donnez-vous les moyens de réussir. En tout cas les gars, sachez que le fait de surmonter cette épreuve difficile n'empêche pas impossible, ne sera que grandiose en proclamant des bénédictions pour vous dans votre futur, afin de mieux résister à l'avenir par la grâce et le soutien de l'Éternel. En tout cas, merci d'avoir écouté cette vidéo, c'était Wilson et peace of you guys.